Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation rapide de Way of the Samurai, ainsi qu'une petite partie dans la foulée si on a le temps. C'est un Kickstarter que j'ai reçu tout récemment. C'est un jeu par Youssef Fari, un jeu solo, voilà, avec une petite dédicace au fond de la boîte. C'est toujours très sympathique à avoir. Suite à la réédition du jeu et à la sortie de l'extension Blood and Bushido, que j'ai même pas encore déballé, qui est encore sous blister dans la boîte. Le jeu a été réédité et je l'ai pris sur Kickstarter et puis il est arrivé chez moi récemment. Donc je m'empresse de vous le présenter. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de mise au point. Alors voilà. C'est un jeu de duel dans lequel on va affronter des samouraïs. Donc là, j'ai pris le premier de la boîte Ishida. D'ailleurs, tu as Takeshi. Enfin, t'en as plein. Plein de personnages. Voilà, qui sont là. Il y a Oda. Il y a le Kempo, il y a Jack et Afro Samurai. Donc cette carte-là, je pense que c'est une carte exclusive Kickstarter, dans le sens où c'est pas des personnages qui sont décrits dans les règles. Cela dit en passant, les règles de ce jeu-là ne sont pas dans la boîte. Tu vas sur le site, tu les imprimes. Le problème, c'est qu'une fois que tu les as imprimés, tu as un format A4 comme ça, que j'ai plié un peu dans tous les sens pour se les mettre dans la boîte. Une fois que tu es mis dans la boîte, tu peux plus mettre tes cartes. Donc c'est très embêtant. Donc voilà. Donc du coup, chaque personnage a ses particularités, chaque adversaire a ses particularités. Ishida, lui, il a juste 8 points de vie, 5 de ki. Alors le ki, c'est ce qui permet de piocher des cartes en plus, d'utiliser les lieux dans lesquels tu combats, de dévoiler un peu les cartes que l'adversaire va tirer, de monter ta garde. Ça, c'est la garde. Et les points de vie, c'est les points de vie. Takeshi, lui, il a 5 points de vie et 5 points de ki. Sa particularité, c'est que quand tu arrives à 0 de ki, tu ne peux plus, t'es passé tu vas la partie, tout simplement. On a Oda qui commence avec 6 points de vie, 5 de ki, mais 6 points de vie plus point d'interrogation, parce que tous les points de vie qu'il va t'enlever, il va les récupérer. Voilà, tout simplement. Et enfin, on a le Kempo qui est immortel. Et même s'il a eu 8 points de vie, quand il a 8, quand il a 0, il revient à 8, et ça dure à l'infini, jusqu'à ce qu'on arrive à le tuer en un coup, à le décapiter, parce qu'il y a une carte blessure qui est ici. Je vous le montrerai après. Et cette carte blessure niveau 2, ça fait, tu one-shot le gars, tu le décapites. Voilà, donc c'est la seule façon de tuer le Kempo. Et l'Afro Samurai et Jack, je ne sais pas d'où ils viennent, de quel manga. Enfin, Jack, je ne sais pas de quel manga il vient. Je ne sais pas trop. Afro Samurai, ça me dit quelque chose. Mais enfin, oui, je connais, mais Jack, je ne sais pas trop. Donc après, 10 points de vie, 6 de ki, 9 points de vie, 6 de ki. Et ils ont autre combo de leur part. Je ne sais pas trop ce que ça fait, il faudra que je regarde dans les règles. Qui dit donc adversaire dit carte d'adversaire pour le jouer. Ces cartes d'adversaire, elles ont des cartes comme ça, donc avec un petit décor très, très sympathique. Donc c'est les cartes qu'il va tirer, notre adversaire. Quand tu vas tirer une carte, c'est le minimum de score sur notre tableau de score qu'on doit faire pour lui enlever ce qui est marqué ici. Donc là, 3, ça c'est la technique. Si j'ai réussi à monter ma pastille ici, je vais pouvoir lui enlever un point de ki. Là, pareil, si je fais 3 de force, je lui fais perdre un point de vie. Donc ça, c'est pour la partie défense de l'adversaire. Après, il y a une partie contre-attaque, où on va retourner la carte, et on va utiliser la partie base de la carte, cette partie-là. Donc on la tourne, et là, c'est généralement les blessures qui nous infligent. Si on a une défense strictement inférieure à 3, on perd un point de vie. Donc si ma pastille, malheureusement, elle est ici, et dans toute la partie basse, je perds un point de vie. Ça, c'est pour la partie adversaire. On a les parties blessures. Les blessures, des blessures niveau 1, niveau 2. Alors ça, c'est indiqué généralement lorsque lui nous attaque, il nous affiche des blessures niveau 1 ou niveau 2. Les blessures niveau 1, c'est plus que ça. C'est quand tu fais une blessure niveau 1, toi, tu perds 2 de ki, 1 de points de santé. En niveau 2, tu perds 3 points de ki. 3 points de santé, 2 points de ki. Voilà. Et puis les blessures sont... Voilà. Il n'y a que 5 cartes blessures, donc une fois que les blessures révélées, tu les remélanges, et à chaque fois que c'est demandé, tu vas en tirer une autre. Il y a une carte ici, qui est celle-là, donc elle n'a rien en niveau 1, par contre en niveau 2, ça one-shot l'adversaire. C'est la fameuse carte qu'il faut arriver à tirer pour le Kempo. Comment est-ce qu'on tire des cartes de blessure? Alors l'adversaire, lui, il va les tirer lorsqu'il va nous... faire des blessures lorsque c'est indiqué dans ces cartes. Par contre, nous, pour faire des blessures, on n'a pas trop le choix. On a un petit dé qui est ici, qui est au niveau 1. Il faut monter ce dé jusqu'à la valeur de 5 ou 6. Parce que de 1 à 2, le dé, il fait rien. À 3, si on l'utilise, ça fait moins 1 point de vie à l'adversaire. Et on redescend la valeur à 1. À 4, on a le choix entre moins 1 de vie, moins 1 de ki. À 5, on tire une blessure niveau 1. À 6, on tire une blessure niveau 2. Donc, en fonction de ce qu'on tire, on retourne niveau 1, niveau 2. Et on augmente ce dé en faisant des combos. Des combos particuliers. Un combo, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est nos cartes d'action. Donc, on a les cartes d'action pour les cartes d'action normales, les cartes d'action spéciales.
On les reconnaît, elles ont des bandeaux rouges et là, des bandeaux bleus. Ces cartes d'action vont nous permettre de monter notre technique, notre force, mais au détriment de la défense, d'augmenter la défense, mais au détriment de la force, etc., etc., de façon à pouvoir augmenter nos petites pastilles ici, et de façon à pouvoir réagir aux actions de notre adversaire en fonction des cartes qui vont être tirées, et de s'adapter à la situation pour essayer de passer ses défenses, et surtout de parer ses contre-attaques. Voilà. On remarque ici en haut des cartes des petits symboles. Il y en a de 3 types, donc là, ça, voilà, tiens, c'est une carte de joker qui fait un peu tous les types, voilà les 3 types de cartes. Quand on arrive à jouer 3 cartes avec le même symbole, c'est ce qu'on appelle un combo. Ce combo va nous permettre de faire plusieurs choses. Quand c'est d'un combo de type symbole comme ceci, on peut soit récupérer un ki qu'on a dépensé, soit tirer une carte ici pour ajouter une carte dans notre deck. Non, je dis une connerie. Les combos permettent de récupérer du ki, soit tirer une carte, voilà, une carte de type une action spéciale, une action avancée, qu'on va mettre à côté en jeu, qu'on peut utiliser comme on veut, et dès qu'on l'a utilisée, elle va dans notre deck. Comme ça, après, la prochaine fois qu'on va mélanger, on l'aura. Mais après, on la met en jeu ici. Alors, les cartes rouges sont des cartes très puissantes, parce qu'elles font beaucoup de bonus, mais également beaucoup de malus. Mais c'est des cartes puissantes. Et elles ont tout le petit symbole tache de sang en haut. Ce petit symbole tache de sang, c'est une particularité de certaines cartes. Quand tu vas faire un combo, donc à aligner 3 cartes avec cette tache de sang, tu ne récupères pas de cartes ici ou de points de chi, tu vas augmenter la valeur de ton dé, qui est ici, de 1. Donc là, il a 1, tu fais un combo rouge, tu augmentes à 2, à 3, ainsi de suite, et c'est comme ça, après la phase de contre-attaque, que tu vas pouvoir utiliser la valeur de ton dé pour faire des blessures à ton adversaire et peut-être l'achever. Donc c'est tout intérêt de monter niveau 6, là, au plus haut niveau, même si c'est très compliqué à faire. J'ai fait 3-4 parties, j'ai eu que des défaites. Hein. Voilà, donc ça, ce sont les decks, les cartes d'action. Donc comment on joue? On pioche 6 cartes, une manche se déroule en 2 phases, on pioche 6 cartes, on va placer 2 cartes d'action ici à nous, on va réveiller la carte de défense de l'adversaire, on va jouer une 3e carte pour s'adapter à la carte de défense, c'est de passer sa défense. Si on y arrive, bah, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis. L'adversaire après va jouer une contre-attaque, et cette contre-attaque, ça va être à nous de la parer avec les cartes qui ont déjà été mises en place, à monter notre défense suffisamment pour parer son attaque. Ensuite, on va défausser les cartes d'action à la zone d'attaque, on va recommencer. On va placer 2 cartes d'action, on va révéler sa défense, la 3e carte d'action pour essayer de passer la défense, lui va jouer sa contre-attaque, etc. On fait ça 2 fois, ce qu'on appelle une manche, c'est qu'on a fait 2 fois ça de suite. Après, on va défausser les cartes qu'on a en main, parce qu'on peut avoir, enfin, une fois qu'on a fini les 2 manches, on n'a plus de cartes en main, tout va dans la défausse. On va vérifier notre réserve de ki, parce que notre ki n'est pas infini, on a 5 de ki, on peut en récupérer en faisant des combos, mais si jamais on a 0 ki à la fin d'une manche, on perd 2 points de vie. Voilà, et quand on n'a plus de points de vie, on meurt. Le ki sert à plusieurs choses. Le ki va nous permettre de piocher une carte d'action supplémentaire. Le ki va nous permettre de révéler la carte de défense de l'adversaire au début, enfin n'importe quel moment quand on veut, comme ça on sait vers quoi s'orienter. Et le ki va nous permettre également d'augmenter notre niveau de garde de 1 ou de 2 en fonction du nombre de ki qu'on claque. Si jamais j'ai 5 de ki, bon c'est un peu con, mais si jamais j'ai 2 de ki, ben voilà, j'augmente de 2, ben j'augmente ma garde de 2, tout simplement. Voilà. Et le ki va dans la réserve. On ne peut pas avoir plus de 5 ki, même si tu gagnes, tu es à 5, tu gagnes un ki, tu restes à 5. Et on peut augmenter notre niveau de Bushido pour 2 ki. Alors, le niveau de Bushido, c'est un truc qui va être utilisé, je pense, pour l'extension Blood and Bushido, donc pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas. Il y a une notion de campagne également dans le jeu, avec des scénarios à enchaîner, enfin, des ennemis enchaînés les uns après les autres, avec une petite histoire. Il y a un ennemi que je n'ai pas présenté non plus, par contre, c'est le clan samouraï. Si tu veux jouer à l'infini, c'est que tu joues à l'infini tant que tu n'es pas mort, quoi. Donc tu lances le dé rouge, et en fonction du dé, tu as un ennemi qui apparaît avec ces caractéristiques-là. Et à la fin de la partie, il faut que tu en aies tué le plus possible. Et tu as un score à battre à chaque fois. Voilà. Nous avons également notre possibilité de mettre en jeu des lieux. C'est ce que je vais commencer à jouer avec un lieu. Donc les lieux, on a 4 lieux différents. Le pont, la montagne, la rizière et la forêt. Pont, forêt, rizière, montagne. Pardon, voilà. Et ça nous permet, au prix d'un de ki, de lancer un dé bleu et d'appliquer l'effet qui est ici à n'importe quel moment dans la manche. Donc je lance le dé, là je fais un 4, le 4 va me permettre de gagner 2 de défense. Voilà, je claque un autre ki, je lance le dé, ça fait un 5, je perds un point de vie, avec ce lieu-là par exemple. Voilà. Donc les lieux, ils ont beaucoup de bonus, mais ils ont également des malus. Voilà. La montagne par exemple, elle est très puissante, parce que sur 1 ou 2, tu augmentes de 2 la valeur du dé qui est ici, donc tu peux très vite monter à 6. Par contre, en contrepartie, sur 4, 5, 6, tu perds des points de vie. Et je rappelle que tu n'as que 8 points de vie, tu n'as pas de moyen de façon d'en gagner des points de vie. Voilà. Donc je vais prendre le pont, parce que c'est le pont, le truc de base, et ça me... Voilà.
Donc nous sommes un samouraï, donc il faut quand même qu'on ait des armes. Alors des armes, elles sont ici. Il y a plein d'armes. Donc il y a le bokken, qui est le sabre d'entraînement, le katana d'entraînement. Donc lui, la particularité, c'est qu'il n'a pas de malus. Par contre, en effet bonus, tu peux transformer un point de vie en point de chi. Voilà, sans excéder ton 5, bien sûr. Ça, c'est la carte en plus petit ici. Après, bah, tu as différents trucs, hein, le katana et le tento. Donc au prix d'un de chi, tu gagnes de défense. Après, il faut regarder dans la notice ce que font les cartes. Je sais plus ce que ça fait, ça vaut 0. Je sais pas ce que ça fait, ça. Au prix d'un de chi, tu peux piocher une carte, peut-être, je sais pas. Voilà, il faut lire les trucs. Le Tensen, qui est un éventail, donc il permet de faire des trucs, lui de changer de saison, après de changer de lieu peut-être, je sais pas trop ce que ça fait. Tu mets un dé sur une face, voilà. Le Kai, qui est une espèce de rame. Ah, le Kai, ce qui permet de faire, voilà, c'est que tu commences avec 2 ki sur 5, ça veut dire par contre, ton dé rouge, sur 4, il fait plus qu'il y a là, mais il fait une blessure de niveau 1, sur 2, une blessure de niveau 2, sur 6, une blessure de niveau 2, pareil. Donc tu vois, ça décale tout vers le bas, donc ton Kai permet quand même de faire des trucs beaucoup plus sympathiques. Enfin voilà, différentes armes, aussi efficaces les unes que les autres. Dommage x2, par contre, max, je sais pas ce que ça veut dire, max égale 2, voilà. Donc ça, il faut lire dans la notice la description de toutes les armes. On le verra si jamais je décide de jouer avec d'autres armes. Pour l'instant, je joue avec le katana. Le katana, c'est l'arme de base qui n'offre ni malus ni bonus. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai rapidement brossé le truc. Alors, on a des saisons aussi qu'on peut utiliser avec les lieux. Le climat, pendant le climat. Donc par contre, bah, ça, a priori, ça rajoute quand même de la difficulté au jeu, que je trouve déjà assez dur comme ça. Donc on va en rester là. Et on va choisir notre premier adversaire. Alors, premier adversaire, il est où? J'ai fait des adversaires, moi. Ils sont là. On va prendre Patakeshi, on va prendre Ishida. Ishida qui a 8 points de vie, et donc 8 points de vie graphique et bien c'est 8 points de vie, 5 de chi. Voilà. Et vous allez voir, le jeu se déroule de manière assez simple et assez intuitive. Donc on va commencer par piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dit à quoi servait le ki? Oui. Oui, j'ai dit à quoi servait le ki, oui, c'est bon. Et on va regarder un peu ça. Alors, déjà, est-ce que je peux faire des combos? Oui, je peux faire des combos parce que cette carte-là combotte avec toute celle-là. Donc déjà, je pense que j'ai un petit combo qui se profile et c'est pas mal. Donc du coup, je vais jouer cette carte-ci. Donc cette carte-ci, bah, le jeu se déroule de manière assez facile. Hein. J'augmente de 2 ma technique, je perds 1 en défense. 2 techniques en défense. Est-ce que c'est intelligent? Je ne sais pas. Mais bon, ce que je sais, c'est qu'en faisant ça, je vais remettre ma défense à 1. Ici, voilà. Ensuite, ben, on va révéler la défense de l'adversaire. La défense de l'adversaire, c'est qu'il faut que à la fois la force et la technique soient à 3 ou plus. Et j'ai encore une carte pour changer mon résultat. Et ce faisant, je lui enlève 2 points de vue ou 2 de ki. Le truc, c'est que j'aurai beau faire ce que je veux, arriver à 3 de force ou 3 de technique, ça va être compliqué. Donc ben, je vais jouer ça. Je vais jouer ça, ce qui me permet de gagner 1 de défense. Je vais prendre 1 de défense. Je choisis force, technique ou défense avec ça. Voilà. Donc du coup, ben, je ne passe pas cette carte-là, donc ben, je ne subis pas, enfin je ne lui inflige pas de dégâts. J'aurais pu, si j'aurais voulu, lancer le dé. Ah, effectivement, ça aurait pu être intéressant. Tiens, lancer le dé. Ah, attends, fais voir. On va peut-être changer la donne. On va peut-être rester à 0 de défense. Et je vais claquer 1 de ki pour lancer mon dé. Attends, avant de faire ça, voilà. Je fais un 5. Bon, ben voilà, super. Donc je perds 1 point de vie. Ok, bon, c'est une très mauvaise idée. Donc je reviens à ce que mon idée initiale. Mon idée initiale, c'était d'arriver à faire genre 1 ou 2 pour gagner 3 de force et du coup passer son truc. Toi, avec ça, j'aurais gagné ma défense ici. Avec 3 de force, je serais arrivé là, et du coup, j'aurais pu lui faire perdre 2 points de vie. Mais bon, là, a priori, je vais arrêter là avec le dé, hein, donc j'ai plutôt gagné 1 de défense comme prévu initialement. Super, quelle bonne idée. On va révéler maintenant sa défense, parce que du coup là, enfin sa contre-attaque, parce que je ne passe pas sa défense. En contre-attaque, donc je prends le dé, je le retourne. Oh là là, catastrophe. Il faut que j'ai une défense de 3, et c'est pas le cas, donc je perds 1 point de vie. Donc 1 point de vie, hop, passe à la trappe. Donc là, en un tour, voilà, j'ai pas eu 2 points de vie. C'est la fin de la manche. On va regarder s'il y a des combos. Effectivement, 1, 2, 3. Je fais un combo. Qu'est-ce que je fais? Donc, soit je vais récupérer une carte de chi, soit je vais mettre en jeu une carte tactique avancée. Une carte, voilà ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre cette carte-là et la mettre ici. Voilà. Donc ça, je mets dans la défausse. Cette carte que j'ai mise ici, elle est en jeu.
Je peux m'en servir pour remplacer une des cartes que je pose ici. Ou alors, je n'ai aucune limite au nombre de cartes qui sont en jeu. Une fois que je m'en suis servi, bah, après je la mets dans mon deck et ça me permet d'avoir cette carte-là en plus en jeu. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais envie de tirer une carte? Parce que si je fais ça, je tire ça. Je vais claquer un de chi pour tirer une carte, en espérant que ce soit une carte rouge. Peut-être une carte rouge. On sent bien. Je joue ma carte rouge ici. Je gagne 3 de technique, mais je perds 2 de force. Donc 3 de technique, j'arrive ici. Alors attends, est-ce que c'est pas plus intéressant? Non. 3 de technique et je perds 2 de force. Donc j'arrive à fond en technique, par contre 2 de force, j'arrive à -1 ici. Voilà. On va révéler la carte de défense de l'adversaire. Il faut que j'ai 4 de force pour lui infliger 2 de blessure. Malheureusement, la force est à -1, donc ça ne marche pas. Et je vais jouer, alors je joue une des 2 cartes de ma main. Je vais jouer la carte qui est ici, pour ma défense, ce qui va baisser ma technique de 1, mais augmenter ma défense de 3. 1, 2, 3. Je suis à 4 en défense. Je suis au maximum de ma défense. On va révéler maintenant la contre-attaque de l'adversaire. Sa contre-attaque, c'est si j'ai une défense inférieure à 3, je perds 2 points de vie. Là, je suis à 4, donc tout va bien. Cool. Je combotte 3 cartes rouges. J'augmente de 1 la valeur de mon dé. Voilà. Donc à 1 et à 2, le dé ne fait rien. Le dé commence à être actif à partir de la valeur 3. Toutes les cartes, la manche est finie. Toutes les cartes de ma main passent à la défausse. Une fois la manche terminée, on me tire de nouveau 6 cartes. Et on remet les compteurs à 0. Et on est reparti pour un nouveau tour de jeu. Alors, est-ce que j'ai des combos? Oui, j'ai un combo qui se profile ici. On peut voir. Est-ce que c'est un combo intéressant? Pourquoi pas? Donc, je vais commencer par faire 2 de force, -1 de technique. Et avec celui-là, je gagne plus en technique. Je suis à 0 en technique. Voilà. Je vais révéler la carte qui est ici. Pour arriver à lui faire pas 1 de santé ou 1 de ki, il faut que j'ai à la fois 2 en technique et 2 en force. J'ai bien les 2 en technique. Est-ce que je peux avoir 2 en force? Non. Je vais refaire ce que je veux. Je peux avoir 1 en force maximum avec ça. Donc, je ne peux pas lui faire des dégâts. Par contre, ce que je peux faire, c'est gagner 1 de défense, comme ça, et comboter mes 3 cartes-là. Donc j'ai un combo, par contre, du coup, c'est la phase de défense de contre-attaque. Je regarde. Ah putain, c'est dur, hein. Ah, j'ai oublié, j'oublie, j'ai un lieu à utiliser là. Faut pas que j'oublie d'utiliser ce truc, hein. Surtout en plus, j'ai aussi du chi qui me permet de monter ma défense, moi. Bon, mais du coup, je perds 1 point de santé. Alors après, c'est une des premières parties que je fais, donc bon, voilà. Parce que ma défense, j'ai 1 et là, il fallait 3. Donc ça part à la défausse, mais je fais quand même un petit combo, ce qui permet de gagner une nouvelle carte d'ici. Une carte rouge qui fait plus 2 de défense. C'est plutôt cool, ça. On va donc jouer 3 nouvelles cartes. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je tente de tirer une carte en espérant tomber sur une carte rouge encore une fois? Je vais faire ça. Je vais claquer un de chi pour tirer une carte. C'est une carte rouge, cool. Et je joue tout ce petit monde. Alors, 1, 2, technique. Je gagne 3 de défense. 1, 2, 3. Et par contre, je perds 2 de technique. 1, 2. Voilà. On va regarder la carte qui est ici. Il faut que j'ai au moins 4 techniques pour lui infliger 2 pertes de ki. Je suis à -1 de technique. Je pourrais, même malgré tout ce que je peux faire, je n'aurai jamais suffisamment de technique pour remonter la pente. Même en lançant le dé, maximum, maintenant je ne gagne pas de technique avec ça. Donc ce n'est pas la peine. Je vais donc mettre en jeu cette carte-ci pour gagner 2 de défense. Donc je suis au taquet de défense. La défense, là, je prends la carte, je la retourne dans le bon sens. Il faut que je fasse 3, sinon je perds 2 points de vie. Donc je suis à 4, tout va bien. Je combotte ces 3 cartes-là, j'augmente donc hop, ma valeur de dé ici. On a fait les 2 tours de la manche, on réinitialise tout à 0. Alors là, bilan à ce niveau-là de la partie, il me reste 2 de chi et 5 points de vie. Lui, je ne l'ai pas encore entaché, hein. J'aurais pu acheter carte et on voit ce qui se passe. Est-ce que j'ai moyen de faire des petits combos? Oui, avec ça, ça et ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça, ça et ça? Des trucs sympas quand même. Je peux jouer ces 2 cartes-ci. Ça me fait plus 3 en points, moins 2 en défense. Et là, je gagne plus en défense et moins 1 en points. Voilà, donc au total, j'ai 2 en points.
Et là, j'aurai plus en technique avec ça. Donc on va révéler la carte qui est ici. Il faut que j'ai au moins 3 en technique pour lui infliger une perte de 1 de ki. Alors 3 en technique, je ne l'aurai jamais, malgré toute ma bonne volonté. Au maximum, je peux faire 2 en technique. Et même avec un lancer de dés ici en utilisant le lieu, je ne pourrais pas, parce que là, c'est un lieu qui m'en doute que du point. Donc je vais plutôt mettre à ce moment-là... Ah oui, mais je n'ai pas de défense par contre. J'ai envie de faire un combo. Donc je vais faire ça, pour gagner 1 de truc. Et je vais utiliser 1 de chi pour gagner 1 point de défense. En espérant que ça passe. Quelle va être son attaque? Ah putain, son attaque c'est 2 ou plus, il m'inflige une blessure de niveau 1, donc je vais prendre la première carte ici, regardez ce qui se passe. Il me fait perdre 3 points de vie. Je mélange, donc il me reste 2 points de vie et 1 point de chi. Et je ne l'ai pas encore attaqué le gars. Ouh là là. Hop, bon, j'ai quand même un combo qui se profile. Ce combo, qu'est-ce que je fais? Je récupère un point de chi ou je tire une carte ici, là? Je vais récupérer un point de chi. Pour avoir 2 points de chi, voilà. Donc du coup, là, qu'est-ce que je peux faire? Là, pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que je peux faire plus 2 en points pour monter à 4 en points et perdre 1 de défense. Plus 2 en technique pour monter à 3 en technique, perdre 1 de points. Voilà. Et je vais voir après, en fonction de la carte, si j'utilise du chi pour lancer le dé par rapport au lieu. Il faut que j'ai 3 en force au plus pour lui faire 1 point de dégâts. Donc je joue ma dernière carte, j'attaque ma défense, je gagne 1 point de défense. Je pense que je vais claquer 1 de chi pour gagner un autre point de défense, arriver à 2 points de défense. Il a bien 3 points, je lui inflige donc une blessure. Donc il perd 1 point de vie. Je pourrais utiliser mon dé. Le dé c'est après la contre-attaque, donc c'est pas tout de suite. Là je vais donc faire ça. Si ma défense est plus petite que 0, je perds 3 points de vie, je suis bien à 2, pas de souci. Et là je pourrais utiliser mon dé, qui est ici, après la contre-attaque, pour lui infliger une paire de blessures de plus. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Je ne sais pas trop. Je pense que je vais utiliser mon dé maintenant, pour lui faire perdre 1 point de vie. Voilà. Donc il lui reste 6 points de vie, et moi il me reste 2 points de vie et 1 de chi. Allez, hop, on passe à un nouveau round. On remet tout ça à 0, on pioche 6 cartes, 1, 2... Hop, il n'y a plus de cartes, c'est facile, on mélange. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors regarde ce que je peux faire. Je peux faire du combo ici, très bien. Et pas de combo. Alors qu'est-ce que ça me permet ce combo là? Ouais, ça permet de faire un peu de tout. Donc je vais faire ça et ça pour gagner 1 point d'attaque, 1 point de technique. On va révéler sa carte ici. Il faut que j'ai au moins 2 en technique et 2 en force pour lui infliger 1 point de dégâts. De mon choix, soit là, soit là. Alors, comment j'adapte ma stratégie? De toute façon, je ne peux pas faire les deux. De toute façon, je n'ai pas de technique en plus à mettre ici, donc je ne pourrais pas lui faire 2 points de dégâts. Donc du coup, ma stratégie vite fait, c'est d'augmenter de ça de 1, en espérant que... donc là, ça ne fait rien. Ah, ça, je laisse ça là, et on mélange tout le reste. Voilà. En espérant que... Je vais utiliser mon point de chi qui me reste, dernier qui me reste, pour augmenter ma défense de 1, avant de retourner cette carte-là. J'ai plus de chi, mais grâce à mon combo qui est ici, je vais pouvoir régénérer 1 de chi. C'est comme ça, hop, putain, il faut que je fasse 3 ou plus, mais ça n'a pas suffi, donc j'ai claqué mon chi pour rien, je perds 1 point de santé. Il ne me reste plus qu'un point de vie, c'est la mélasse. Et du coup, avec mon combo qui est ici, je récupère... mon chi que j'ai dépensé. Il me reste quoi? Il me reste tout ça en main. Donc je vais lui mettre les 2 cartes points levés ici, de force. Voilà, on va révéler la carte qui est ici. Il faut que j'ai au moins 3 en force et 3 en technique. Ben là, j'ai 3 en force certes, mais j'ai qu'un en technique, donc je ne blesse pas. J'adapte ma technique, ma dernière carte que j'ai en main, donc ça fait plusieurs en défense, donc j'avais 3 en défense, c'est beaucoup plus sympathique. Donc pas de blessure, par contre, hop. Si j'avais une défense inférieure à 1, je me prends une blessure niveau 2. Et ça fait très très mal. Mais là, hop là.
C'est la fin de cette manche, on réinitialise tout et on repart. Je repioche 6 cartes. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Il me reste un point de vie, un point de chi. Je ne vous cache pas que là, il va falloir jouer plus que finement. Alors, je peux comboter avec tout ça, mais est-ce que c'est intéressant de comboter? C'est ça le truc. Au bout d'un moment, est-ce que je peux... Enfin, je peux mettre la défense... Ouais, ou alors je tente le coup de poker. Je tente le dé. Au pire, hein, qu'est-ce qui se passe? Le dé, je gagne 2 de défense. Ouais, mais bon, le problème, c'est que j'ai pas de quoi comboter. Je vais faire ça. Je vais tenter un combo comme ça. En faisant comme ça. Plus 1 de technique. Là, plus 2 de force, moins 1 de technique. Voilà, donc ça fait 2 de force de technique. On va révéler la carte qui est ici. Quel score minimum je dois faire? Je dois avoir 3 de technique pour qu'il perde 1 de ki. 3 de technique, je ne les aurai pas. Donc du coup, je vais mettre cette carte-là pour gagner 1 point de défense, comme ça. Et je vais utiliser mon ki qui me reste pour gagner 1 point de défense. Voilà. Ce faisant, on va révéler la carte défensive. Moi, j'ai bien fait de faire ça, sinon je vais prendre une blessure de niveau 2. Donc je suis bien à 2, ça c'est bon. Pas de blessure. 1, 2, 3, ça fait un combo. Je récupère une carte, un chi, pour pouvoir ne pas mourir, parce que si c'est la fin de la manche, il me reste 0 ki, 0 chi, je perds 2 points de vie. Alors ensuite, là, ça va être relativement vite vu. Hein. Je gagne 3 de force, 3 de technique, 1, 2, 3, je perds 2 de force, 1, 2. Je gagne 2 de force, 1, 2, je perds 1 d'armure, voilà. On va voir un peu ce qu'il faut faire ici pour le tuer. Oh putain, il faut 4 de technique pour lui enlever 2 points de vie, 2 points de ki, pardon. Et je suis à 3, donc voilà. Donc j'ai pas envie de lancer mon dé, parce que si je lance mon dé... Donc, en plus, le dé ne rajoute pas de ki sur ce lieu-là. Donc voilà, je garde mon truc. Et j'augmente ma défense ici à 2. Donc je ne le blesse pas, par contre j'espère que la carte va être lente avec moi. Si la défense est supérieure à 0, je perds 3 points de vie, effectivement. Inférieur à 0, je perds 3 points de vie. Donc effectivement, je suis bien à 2, donc je ne perds pas de points de vie. Là, je ne fais pas de combo, malheureusement. Hop, c'est la fin de cette manche. On remet tous les compteurs à 0. C'est excessivement tendu. Après, il y a peut-être des stratégies, mais je ne les ai pas. Donc, là, j'ai beaucoup de défense. C'est très, très bien. Ça. Oh là, bien. Très bien, tout ça. Bon, je vais faire... De toute façon, là, il faut que je me défende. Donc, je vais faire ça comme ça. Je gagne 3 en défense. Je perds 2 en technique et je gagne 1 en technique. Voilà. Alors là, si je combatte là, j'augmente de 1 mon demandé de blessure là-bas. Donc du coup, je vais rester comme ça. On va révéler la carte qui est ici. Il faut que je fasse au moins 3 de force pour qu'il perde un point de vie. Alors 3 de force, c'est possible en claquant 1 de ki, en lançant le dé, et en faisant 1 ou 2, je gagne 3 de force. Par contre, j'ai plus de ki à la fin de la manche et je n'aurai pas d'autre moyen d'en gagner. Donc il faut que je garde absolument mon point de ki, je ne peux pas le dépenser. Donc j'adapte un peu avec la dernière carte qui est ici. Donc ça fait monter ma défense à 4. Donc de toute façon, j'ai toujours pas 3 de force pour passer, ça passe pas. Par contre, défense à 4 adaptée. Tu vois, si j'avais une défense de 3 ou moins, enfin strictement inférieur à 3, je perds 2 points de vie. Là, c'est pas le cas, je suis bien à 4 de défense, donc tout va bien. Hop, ça permet de faire un petit combo avec tout ça, donc d'augmenter la valeur du dé de 1. Le dé arrive à 2. On va faire ça, pour ce tour-là. Donc je gagne 3 de technique, 1, 2, 3, je suis à 2, et je perds 1 de défense. Voilà. On va révéler une carte ici. Il faut que j'ai au moins 3 de technique pour lui faire perdre un point de vie. Malheureusement, je suis à qu'à 2 de technique, donc ça ne marche pas, ça ne passe pas. Donc j'adapte là en mettant ma défense à 4. Tant que tu as de la défense, tu t'en sors bien, en fait. Hein. Tu arrives à absorber les coups, parce que 4, voilà. Toi, si c'est 3, voilà. À 4, je pense que si tu arrives à monter la défense au maximum à 4, tu es blindé, il ne peut rien t'arriver. Là, c'est toujours pas un combo. C'est la fin de la manche, on met tout à 0. Et on repioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le jeu est assez rapide. Hein. Alors, est-ce que j'ai moyen de faire des combos là? Oui.
oui, avec ces 3 cartes-là. J'ai tout ça qui combat entre elles. Alors, on a vu qu'il fallait que j'essaie de monter ma défense. Ouais, le problème, c'est que tu montes la défense au détriment du reste, quoi. Donc, j'ai monté ma force à 3, 1, 2, 3, et ma défense de 2. Je vais la diminuer de 2. Je vais augmenter ma défense de 2 au prix d'une technique, d'une paire de techniques. Voilà, on va voir la carte qui est ici pour s'adapter. Il faut que j'ai 2 de force de technique pour lui infliger des blessures, enfin un point de dégâts ou un point de chi, donc je suis à 3 de force, ça va, mais à moins 1 de technique, donc du coup, bah non. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette carte-ci pour gagner 2 de défense, 1, 2, et perdre 1 de force, voilà. Et je vais utiliser mon point de chi qui est ici pour booster ma défense de 1. Voilà. Comme ça, j'ai au moins de 3, je suis plus serein en défense. Il n'y a plus de cartes ici, donc on prend toutes les cartes. On les remélange. Alors on fait gaffe, tout à l'heure j'ai pas fait gaffe, on essaie de les mélanger dans le bon sens. Voilà, pour pas se tromper quand on les retourne en fait. Voilà, faut qu'elles soient toutes les cartes, le décor vers le haut. Allez, sa contre-attaque va être la suivante. Si j'avais une défense inférieure à 2, je me prenais une blessure niveau 1. Heureusement pour moi, ce n'est pas le cas. Je combats ces 3 cartes-là, je vais donc récupérer un petit point de chi. Plutôt qu'une carte, parce que je rappelle qu'il me reste un point de vie et un point de chi. Hein, donc j'ai intérêt à gérer ma défense du mieux que je le peux. D'ailleurs, bah là, ma défense du mieux que je le peux, c'est un peu l'idée. Là, je vais gagner plus 2 en technique. 1, 2. Je gagne plus 1, moins 1 en force, donc ça reste à 0. Donc je reste dans cette configuration-là. Pour arriver à lui faire des blessures, il faut que j'ai 3 de force, 2 de force et 2 de technique. Mais malheureusement, avec cette carte-là, ça ne suffit pas. Parce que je monte ma défense à 4 et je perds 1 de technique, donc j'arrive à 0 de technique. Donc je ne lui fais pas de blessure. Et lui, voilà, il faut que j'ai 4 en défense et j'ai 3, donc là c'est bon. Enfin, il faut que j'ai 3 en défense et là j'ai 4, donc c'est bon, je ne perds pas les points de vie. Et ces cartes-là, hop, on les met ici. C'est une nouvelle manche qui va commencer. On met tout à 0 et on mélange. Donc là, j'arrive pas à m'en dépêtrer parce que en fait, les combos que je fais me servent uniquement à récupérer des cartes du chi qui m'a servi à gagner en défense, quoi. Donc ma seule possibilité, c'est d'arriver à faire un combo qui m'offre beaucoup de défense pour ne pas claquer de cartes chi, de pastilles de chi, de façon à pouvoir m'en servir pour autre chose que pour gagner de la défense, quoi. Alors qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai de la défense? Ah là ça craint, là. Là ça craint fortement, là, parce que tu t'aperçois que là, du coup, pour le coup, je n'ai pas de défense. Avant, j'ai 2 combos, ça c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir 2 combos. Donc je vais faire, je vais augmenter de 1, ouais, ça ne sert pas à grand chose ça, de 1 d'attaque et de 1 le chi, de la technique, comme ça, voilà. On va réveiller la carte ici, il faut que j'ai au moins 3 de force. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon dé. Je vais lancer mon dé. Pourquoi je lance mon dé? Parce que, ouais, c'est vraiment... ouais, je lance mon dé. On va voir. Je fais, oh putain, c'est le seul résultat qu'il ne fallait pas faire, quoi. Je fais un 5. Et je perds mon dernier point de vie. J'avais une chance sur 6. C'était coquin de tenter, hein. C'était coquin. Bon. Je vous propose de faire une autre partie tout de suite. Hein, ça joue assez vite, hein, vous voyez. Donc, on va retirer les cartes ici de niveau. Je vais checker l'heure pour voir quelle heure il est. C'est bon. Hop. Non, on fera une autre partie plus tard. Non, vu l'heure qu'il est, j'ai pas le temps là. Faut que j'aille. Je suis d'école après, donc voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu très rapide, très dynamique. Alors, il y a sûrement des stratégies à mettre en place. Mais bon, si tu arrives à avoir une bonne défense, tu crains rien. Et du coup, c'est peut-être ça la technique. Hein. Essayer d'avoir constamment de la défense pour pouvoir faire en sorte de l'avoir sur un coup de bol au niveau des attaques. Ou alors une blessure, quoi. Si tu arrives à faire des combos rouges et que tu montes ça à 6, toi tu tires le wound 2 là par exemple et tu lui infliges tac, moins 4 dégâts d'un coup. Bam, voilà. Donc bon.
Mais il faut arriver à le monter, c'est chaud à monter, il part de 1 le dé, hein, quand même. Voilà. Bon, écoutez, moi j'adore ce jeu, franchement très très sympa. Petit bémol, la notice qui n'est pas dans la boîte, il faut l'imprimer sur le site, et après, bah, tu s'en fait, la notice, bah, tu vois bien, peut-être que je vais la mettre un élastique autour de la boîte, on verra. Très sympa, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, salut, salut et bye bye.